J'ai généré pas loin de 100 000. Okay? J'ai 18 ans, une business de service, quelque chose qui normalement fonctionne seulement quand le propriétaire est là. C'est-à-dire, si moi je suis pas là, la business roule pas. Pourtant, j'ai réussi à le faire, puis je passe mes journées à jouer au golf. Comment je l'ai fait, c'est pas compliqué. J'ai bâti la business, ok, j'ai eu une idée, j'ai dit fuck it, on fait un service pour ça. J'ai commencé à rouler des ads parce que c'est ce que je connaissais, puis je sais à quel point c'est puissant, puis à quel point littéralement Meta peut changer ta vie. Okay? Quand je parle des ads, je parle de Facebook ads. C'est tout là que j'ai été chercher mes leads, 100%. Quasiment 400 leads en comme 2 mois. Sur 5000$ de ad spend avec un ROAS de x16, x17, x18. À partir du moment où est-ce que j'ai commencé à rouler mes pubs, j'ai commencé à avoir des leads, j'ai commencé à avoir du volume. Là, j'ai fait fuck man, comment je vais faire pour tout gérer ça? Là? Je recevais 8, 9, 10, 11, 12 leads par jour. Il faut que tu les appelles, il faut que tu les contactes. C'est quand même long à chaque jour. Il y en a qui se disent que c'est un beau problème. Tu as littéralement l'argent qui t'arrive comme ça en faisant rien. Tu donnes l'argent à Facebook qui te ramène des leads, puis tu les closes pour beaucoup d'argent, mais quand tu regardes ça plus froidement, c'est beaucoup de gestion, puis c'est quand même chiant. Ce que j'ai fait, j'avais déjà un peu de knowledge dans le coding, puis c'est quand Claude Code commençait à être vraiment très fort. J'ai juste dit, man, j'ai expliqué mon problème, j'ai dit, j'ai une business de service, je fais de l'entretien de piscine. J'ai 10 à 15 leads par jour. J'ai besoin de quelque chose qui gère mes routes, qui gère mes rendez-vous, qui gère mes paiements, qui gère tout pour moi, ok? Pour que je fasse absolument rien. Ce que ça l'a fait, c'est quand je recevais un lead, ça rentrait dans ce système-là. La personne était automatiquement contactée avec un message automatisé. Puis après ça, c'était un bot qui était programmé pour être un closer, qui est pas juste un chatbot qui répond à des questions. Un bot qui était programmé pour saisir la personne, comprendre sa personnalité, comprendre le bon service, puis qui était même capable de jouer sur le prix pour aller chercher le maximum. Ce que ça faisait, c'est que littéralement, j'étais à un souper, puis je recevais des messages textes, parce que moi, mon système, il fonctionne, j'ai pas les notifications du système. Quand il y a quelque chose d'important, mon bot m'envoie un message texte. Des fois, j'étais au souper, je recevais des messages textes, c'était genre deal closé pour 2000$ pour la saison, un autre deal closé 250$ pour une ouverture. Sans fucking arrêt, man. Mon printemps, il était incroyable. Le live, ça l'a slacké, évidemment, parce qu'on est au milieu de la saison. Mais c'était crazy. Si j'avais pas eu ce système-là, je sais pas comment j'aurais fait pour de vrai. Genre, ça l'aurait pas fait. Puis je me voyais zéro engagé l'adjointe, genre secrétaire ou quelqu'un qui le fait pour moi. Ça m'aurait coûté ben trop cher, puis je savais à quel point l'AI avait du potentiel pour tout pouvoir faire ça à ma place. C'est pour ça que j'ai créé une version comme commerciale un peu de mon système. C'est-à-dire que le mien, il est pas parfait, il y a des petits bugs, mais c'est juste moi qui l'utilise. Fait que je m'en fous un peu. Mais j'ai créé une version commerciale pour les gens comme moi qui ont un business de service, puis ça les fait fucking chier de gérer des factures, des soumissions, des paiements, des rendez-vous, des routes, puis que ça leur tente pas de payer un adjoint genre 3, 4, 5, 6 000 par mois. C'est pour ça que je l'ai créé. Business de service en 2026, 2027, les prochaines années, ça va être le truc qui aura le plus de potentiel parce que tout le monde se concentre sur les trucs en ligne. C'est ce qui est le plus attirant, mais c'est ce qui est aussi le plus overcrowded puis saturé dans un sens où est-ce que c'est plus difficile à percer un marché. Même si c'est saturé, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est plus difficile à percer. Tandis que si tu trouves un service résidentiel, un gros pain point de personnes, surtout au Québec, on a une population de plus en plus vieillissante, c'est facile. Surtout quand tu commences petit, tu runs des ads dans ton coin, locally, genre 30-40 km alentour d'où est-ce que tu restes, t'es sûr d'avoir des leads, puis t'es sûr de faire du cash, puis t'es sûr d'être rentable avec des ads. Si t'as des bonnes ads, évidemment. Parce que si t'as pas de bonnes ads, ça va être poche. Mais c'est facile. Honnêtement, c'est facile. Je fais des vidéos sur TikTok. Là. Je commence à plus en plus de pousser les business de service. J'ai créé un school gratuit. Pour tous les gars comme moi, il y a des gars même qui n'ont pas des business de service, qui ont juste des agences de marketing. Puis tranquillement, je vais commencer à poster des trucs vraiment éducatifs. Puis avoir tranquillement pas vite un genre de mentorship pour les gars qui ont des business de service, qui veulent juste scaler, qui veulent aussi apprendre à utiliser l'AI pour leur business, pour automatiser leurs choses, leurs tâches chiantes à faire. Ciao!